Cette formation 100% gratuite vous est offerte par Anere Investissement, la première société à vous garantir contractuellement des appartements et immeubles de rapport clé en main avec 8% de rendement grand minimum. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description. Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo 14 de cette formation. Aujourd'hui vidéo courte parce qu'on va parler des plus-values en LMNP et vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose à dire. En fait, dans la dernière vidéo, donc la vidéo 13, on avait vu que quand vous êtes en déficit foncier, lorsque vous imputiez que vous aviez du déficit, donc les travaux pour ne pas payer d'impôts sur les revenus immobiliers locatifs pendant quelques années, eh bien on ne tenait plus compte du coup du montant de ces travaux dans la plus-value, ce qui faisait que vous aviez une grosse plus-value. Je vous invite évidemment à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas vue pour comprendre de quoi on parle. En LMNP, c'est beaucoup plus simple que ça. Comme le principe du LMNP, il est simplement de dire on prend les loyers, on enlève les charges d'exploitation, charges financières, etc. comme en nu, d'ailleurs jusque-là ça ne change pas. Simplement, on va avoir en plus du coup les avantages des amortissements. Pour rappel, même si j'ai dit 100 fois les amortissements, c'est juste le calcul de la dépréciation des composants. Et en fait, ces amortissements, comme du coup, c'est pas imputé sur le revenu global puisque ça se passe au niveau en fait de la liasse fiscale, de la comptabilité du bien en LMNP, eh bien on ne va pas considérer que ça a fait une réduction d'impôt sur le revenu. Et par conséquent, on va pas considérer que les travaux qui auront été amortis, eh bien, ne doivent pas être intégrés dans la plus-value. En fait, dans ma dernière vidéo, vous vous rappelez, on avait pris un exemple en parlant d'un appartement qu'on avait acheté 30 000, il y avait eu 3 000 € de frais de notaire, et on avait fait 67 000 de travaux. On avait revendu au bout de 8 ans. Et il y avait une taxe sur la plus-value de 20 000 € à payer pour le client qui avait fait ça en nu. Si vous faites la même chose en meublé, alors on va pas reprendre tout le tableau d'amortissement, vous l'avez vu dans les dernières vidéos, mais en gros, on va dire, je prends mon bien, donc 30 000 à l'achat, je vais le décomposer entre les différents composants, gros œuvre, aménagement intérieur, terrain, etc. Ça va me donner un certain montant, et ces composants vont être amortis du coup sur des durées qui vont correspondre à leur durée de vie, ce qui va me donner des amortissements annuels, et du coup, les travaux qui auront été faits, alors eux-mêmes, on va les amortir sur un certain nombre d'années. En moyenne, c'est 15 ans pour de la rénovation intérieure, mais tout dépend ce qui est fait. On va partir sur le principe que c'est amorti sur 15 ans au travers de cette vidéo. Du coup, si jamais vous amortissez donc l'équivalent de 63 000 € de travaux sur 15 ans, ça vous fait un amortissement annuel de 4 200 € par an. Du coup, 4 200 € d'amortissement annuel, plus l'amortissement du bien en lui-même, plus les charges que vous aurez eu la première année, frais de notaire à passer, frais de dossier, etc. En gros, vous allez être tranquille, vous devriez ne pas payer d'impôts pendant à peu près 10-11 ans. Je le fais de tête, le calcul, mais c'est à peu près ça. Et du coup, si on garde le même exemple et qu'on imagine que vous vendez au bout de 8 ans, vous vendez à votre prix de revient, c'est-à-dire 100 000 €, vous n'avez pas fait de plus-value réelle, et bien là on va dire, ok, très bien monsieur, vous avez acheté votre bien 30 000 €, vous avez payé 3 000 € de frais de notaire, vous avez fait 67 000 € de travaux, est-ce que je peux voir vos justificatifs? Donc là il faut évidemment montrer les factures que vous avez payées à l'époque, au niveau du notaire s'il vous les demande, et puis là il va dire, ok, très bien, du coup ça vous fait un prix de revient à 100 000 €, vous le vendez 100 000, il n'y a pas de plus-value. En fait, contrairement au nu, comme là on va pas imputer les travaux sur le revenu global directement, mais que ça va générer des amortissements, et c'est là la subtilité, là on va pouvoir prendre en compte les travaux dans la plus-value. Donc résultat des courses, vous n'aurez pas non plus pendant 8 ans payé d'impôts sur les revenus, tant mieux, sauf qu'à la fin, au lieu de payer 20 000 € de taxes sur la plus-value comme en nu, là vous en payez pas. Donc c'est très bien de commencer par du LMNP et de tenir le LMNP pendant la durée où vous n'avez pas d'impôts, donc en gros 8, 9, 10, 11 ans selon bien sûr les opérations et le rendement, et revendre derrière, puisque là vous n'aurez pas de plus-value, tout simplement. Ou alors si vous avez une plus-value, c'est que vous en avez vraiment fait une, du genre vous l'avez vendu 120 000 € votre appartement, et dans quel cas là vous allez être taxé comme un particulier avec le même taux qu'on a vu dans les dernières vidéos, mais là c'est plus logique, puisque c'est une vraie plus-value, donc il n'y a pas en soi il n'y a pas de souci à ça. La personne par contre qui a une stratégie de vouloir dire « Ah non, moi je veux le garder 20 ans ou 25 ans mon bien, ça va être mon complément de retraite », alors dans cette optique, il vaut mieux effectivement commencer par de la location nue, donc faire du déficit pendant 6, 7, 8, 9, 10 ans dans l'idéal si possible, comme ça pas d'impôt sur les revenus en nu. Ensuite on passe le bien en meublé, et là qu'est-ce qui se passe? Et du coup, au moment du passage en meublé, on va prendre la valeur du bien au moment du passage, donc il y aura l'inflation qui sera passée par là, il y aura les travaux que vous aviez fait la dernière fois, donc on peut très bien imaginer que votre bien, au bout de 10 ans, il vaut plus 100 000 € comme il vous est revenu en prix de revient, mais qu'il vaut peut-être 120, peut-être qu'il valait 110 ou 115 une fois que vous avez fini les travaux parce que vous avez apporté une plus-value de par votre rénovation, et puis avec l'inflation et la prise naturelle de valeur d'immobilier, il vaut peut-être 120 aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Comptablement, on va prendre 120 000 € comme prix de revient pour votre bien, et ensuite on va appliquer la méthode des composants, etc. Et là, on arrive, surtout que votre bien aura vieilli, puisque en 10 ans, les composants ont eu le temps de redevenir un petit peu vieux et plus vétustes, et du coup on va réavoir des amortissements qui vont être assez importants pour à nouveau 10 ans. Du coup, on va tenir 10 ans, plus environ 10 ans, à nouveau sans impôt. Donc là, vous êtes à 20 ans. Et si vous décidez au bout de 20 ans de vendre votre bien,
alors du coup, le notaire va faire la même chose. Ça c'est théorique, hein, parce que je suis pas sûr que tous les notaires soient assez minutieux pour remonter 20 ans en arrière, mais admettons. Le notaire va prendre votre prix d'achat, donc toujours 30 000 euros, il va vous dire, ah ok, je vois qu'il y a 20 ans vous avez payé 3 000 euros de frais de notaire, et vous aviez fait à l'époque 67 000 euros de travaux. Mais vous les avez imputés sur votre revenu global, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, ok. Donc on prend bien toujours le fait que votre appartement, son prix de revient, c'est comme on a vu dans la précédente vidéo, 37 500 euros, puisque comme ça fait plus de 5 ans, vous avez le droit à la majoration. Et puis on va prendre le prix de vente auquel vous le vendez aujourd'hui, donc peut-être admettons 120 000 euros, et là on va calculer la plus-value. Mais comme ça fera 20 ans, eh bien le taux sur la plus-value, le taux de taxe, n'est plus de 36,2 comme au début, ou 31,9 comme c'est le cas au bout de 8 ans, comme on a vu dans la précédente vidéo, mais plus que de 14%, 14 et des poussières. Du coup, ça devient déjà plus avantageux, même si là aujourd'hui, vous savez que vous allez être taxé quand même un petit peu sur la plus-value, le taux est quand même beaucoup plus bas. Et vous avez quand même, je le rappelle, tenu 20 ans sans impôt. Donc vous en avez fait des économies entre-temps. Vous voyez? Du coup, pour les gens qui veulent tenir le plus longtemps possible sans impôt, sans revendre le bien, il vaut mieux faire du déficit, puis du meublé. Ceux qui se disent je vais vendre à moyen terme, en gros je fais du LMNP directement et je vends quand j'ai plus d'amortissement, alors faites directement du LMNP, vous n'aurez pas de taxe sur la plus-value. Si jamais vous avez des notaires qui vous disent non, les travaux sont quand même comptés comme déduits de la plus-value en meublé parce que ça génère une réduction d'impôt via les amortissements, non, vous changez de notaire immédiatement. 1, c'est pas prouvable, 2, c'est pas vrai, et puis c'est vraiment pas vous avantager, sachant que ça se fait absolument de partout. Voilà, donc je vous le dis simplement au cas où. Je crois que c'est tout pour cette vidéo, on refera un point pour aller encore plus loin dans cette stratégie fiscale là de tenir 20 ans sans impôt dans la vidéo bonus dédiée au sujet, où je vous expliquerai comment tenir quasiment 40 ans, voire même 45 ans, sans impôt sur le revenu et en payant que très peu de taxes. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo qui va parler donc de la location meublée professionnelle. Il faudra bien vous accrocher parce que c'est clairement barbare. Je vous dis à très vite.